aujourd'hui nous allons voir 5 erreurs fréquentes que les francophones font en anglais. Ok, vous êtes débutant, c'est vrai, vous faites des fautes, et ces fautes-là ne doivent pas vous suivre pour longtemps. Donc cette vidéo va, n'est-ce pas, vous aider à vous débarrasser de ces 5 erreurs que tout le monde fait. Alors, nous allons commencer directement. Nous allons procéder par des phrases. Je vais donner une phrase en français et ensuite vous montrer comment les francophones traduisent cette phrase-là en anglais. Donc, on y va directement avec la première phrase. La première phrase ici, c'est « j'ai 20 ans ». Comment est-ce que vous traduisez « j'ai 20 ans » en anglais? La plupart des apprenants, surtout les débutants, vont dire « I have 20 years old ». Donc ici, l'une des difficultés des apprenants ou des francophones, c'est qu'ils pensent, voilà, en français. Ils réfléchissent en français. Ils veulent traduire littéralement ce qui est dit en français en anglais. Ça ne marche pas ainsi. Il y a des structures qui sont propres à la langue française. Il y a des structures qui sont également propres à la langue anglaise. Donc, on ne peut pas utiliser la structure en français comme la structure en anglais. On ne peut pas les utiliser de la même manière. Vous devez savoir que en anglais, on n'a pas l'âge, mais on est, en griffe, on est l'âge, ou nous sommes l'âge. Donc, pour dire j'ai 20 ans en anglais, on ne va pas dire I have 20 years old. On va tout simplement dire I am 20 years old. Ok? I am 20 years old. Pour dire j'ai 20 ans. So, please, never make this mistake again. Ne refaites plus cette erreur. Please. On y va avec la deuxième phrase. Je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes. Comment est-ce que vous traduisez cette phrase-là en anglais? Certainement, vous allez dire I want that you come. I want that you come. Vous avez traduit que, pas that, parce qu'il y a que dans la phrase de départ, la phrase en français. Mais la structure est carrément différente lorsque nous voulons dire à quelqu'un, je veux que tu viennes. En anglais, nous allons plutôt dire I want you to come. Donc, il n'y a pas de that. I want you to come. Donc, entre want et you, il n'y a pas de that. C'est comme ça marche en anglais. C'est la structure. Donc, ne traduisez plus littéralement cette phrase, voilà, du français à l'anglais. Je veux que tu viennes, c'est I want you to come. Et non, I want that you come. Never make this mistake again, please. Donc, ne refaites plus cette erreur. Now, let's go with the third one. On y va directement avec la troisième phrase. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Comme vous le voyez, je suis, il y a le verbe être. Donc, pour traduire cette phrase, beaucoup de personnes disent I am agree. C'est une phrase également qui est littérale. Donc, le problème qui persiste ici, c'est le fait de réfléchir en français. Vous devez réfléchir en anglais. Vous devez vous mettre dans la peau d'un anglais. Il y a la façon naturelle de dire les choses en anglais. Il y a aussi la façon naturelle de dire les choses en français. Ce ne sont pas les mêmes. Il faut chercher à connaître les structures que l'on utilise en anglais et les structures que l'on utilise en français. Faites la différence. Thank you. Donc, pour dire je suis d'accord en anglais, on ne va pas dire I am agree. On dira plutôt I agree. Est-ce que vous me suivez? Not. I am agree that I agree. Sujet plus agree directement. Pas de to be, pas de verbe être. Never make this mistake again, guys. On y va directement avec la phrase numéro 4. Voilà, ça je l'entends beaucoup. Actuellement. Actuellement. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on appelle, je vais dire, un faux ami. Actuellement ne se traduit pas par actually en anglais. Vous voyez, la forme ressemble un peu à la forme de ce mot-là. En français, ressemble un peu à la forme du même mot en anglais. Donc, tout de suite, nous allons le traduire par actually. Des choses qui n'est pas correctes. Actuellement ne signifie pas, alright, actually en anglais. Actuellement en anglais, on va tout simplement dire currently. Ok, je répète, currently, ou encore now, ou encore at the moment. Is that okay? Donc pour dire actually, si vous voulez traduire actually en français, vous allez plutôt dire effectivement, vraiment ou en fait. Donc faites attention. C'est vice versa.
Si vous avez le mot actually, ne le traduisez pas par actuellement, alright, en français. Actually signifie vraiment, réellement ou encore en fait. Good. On continue avec la 5e phrase. J'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Pour la plupart des apprenants anglais, les apprenants de la langue anglaise, beaucoup se traduit par many. Oui, ce n'est pas faux. Beaucoup se traduit par many. Mais il y a plusieurs synonymes de beaucoup en anglais et on ne les utilise pas dans le même contexte. Pour traduire, j'ai beaucoup d'argent, beaucoup de personnes vont dire ici, I have many money. I have many money. Mais c'est carrément faux. Please. Many est utilisé avec des noms qui sont quantifiables ou bien des noms qui sont dénombrables, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut compter. 1, 2, 3. Lorsque vous pouvez compter quelque chose ou bien vous pouvez compter des éléments, à ce moment-là, vous allez utiliser many. Mais ici, l'argent n'est pas dénombrable. Ok? On parle de l'argent en termes de somme, mais on ne peut pas compter un agent, 2 agents, 3 agents. Du coup, on ne peut pas utiliser many. Many est utilisé uniquement pour les choses qui sont dénombrables, qu'on peut compter 1, 2, 3. Si vous vous rappelez, en 6e, on nous posait cette question. How many students are there in the classroom? Et nous, on répondait par There are 20 students. Dans la question, il y a many. Okay? Et juste après many, nous avons students. Students avec S à la fin, au pluriel. Du coup, c'est un nom qui est dénombrable. Voilà pourquoi nous avons utilisé many dans cette phrase-là. Mais ici, money n'est pas dénombrable. Ok? C'est pas countable, comme on le dit en anglais. C'est uncountable, c'est indénombrable. Du coup, ce qu'on va utiliser ici, c'est a lot of. A lot of. Ou encore much. Donc pour dire, j'ai beaucoup d'argent, nous allons dire I have a lot of money. Ok? I have a lot of money. Ou encore, I have much money. Et non, I have many money. Please, guys, never make these mistakes again. Take time really to read your structures, your grammar lessons, so that you'll not make those mistakes again in your life. It's very important for you as English learners. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ce petit cours va vous servir et que vous n'allez plus jamais refaire ces erreurs-là. Thank you so much and I see you very soon with another one. Take care.